Alléluia. Très bien. Nous avons examiné ce que Jésus a enseigné au sujet de la prospérité matérielle. Et si vous avez suivi, nous avons posé les fondations jusqu'au service de ce matin. Donc, nous voulons simplement y entrer à nouveau. 1 Corinthiens, le 16e chapitre, le 2e verset. 1 Corinthiens 16, verset 2. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Le mot prospérité là est le mot Eudo. E-U-O-D-O-O, ce qui implique un voyage, un progrès, avoir un voyage prospère ou avoir un bon voyage. Mais parce qu'il parle de donner de la substance, le mot prospérer sera en place. La version King James a mis le mot Dieu, ce qui implique que Dieu prospère, comme Dieu l'a fait prospérer, ou que Dieu fait prospérer les gens matériellement. Prêtez attention. Et quand nous trouvons des nuances de tels mots, c'est ce que Dieu a fait. Parce que le mot Dieu là est en italique. Donc, nous avons le droit de le laisser là ou nous avons le droit de l'enlever. Et c'est ce que nous voulons examiner dans ce service. Dans le dernier service ce matin, nous avons examiné ce que nous pouvons appeler l'herméneutique de Christ. L'herméneutique de Christ. Comment Jésus enseignait et ce que Jésus enseignait. Donc, nous n'allons pas simplement regarder le sujet, mais nous voulons regarder comment Jésus enseignait les choses. Ayant établi le fait que Jésus est l'explication de toutes choses, il est celui qui explique Dieu. Il est celui qui met proprement les choses en perspective. Encore, regardez quelques-unes des emphases que nous trouverons. Nous avons dit que le mot Christ dans la Nouvelle Alliance apparaît 600 à 625 fois. Nouvelle Alliance. Nous avons dit qu'il marque chaque paragraphe et il termine chaque paragraphe. Le mot Christ. Donc, c'était une emphase majeure. L'essence des épîtres elles-mêmes était d'enseigner Christ. Donc, nous pouvons voir que quand nous disons herméneutique, cela signifie interprétation. Donc, nous pouvons dire que Christ est l'herméneutique de Dieu. Christ est l'herméneutique de Dieu. Ou Christ est l'interprétation de Dieu. Il est l'explication de Dieu. Parce que dans Jean, le premier chapitre, le 14e verset, il est appelé la parole a été faite chair. La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Fils unique venu du Père, qui est le mot monogenes, qui signifie engendré de manière unique de Dieu. Jésus est engendré de manière unique de Dieu. Et il dit, pleine de grâce et de vérité. Puis, dans Jean, le premier chapitre, le 18e verset, personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Nous avons dit que le mot parole a beaucoup à voir avec l'explication de vos expériences ou raconter ce que vous avez vu ou raconter ce dans quoi vous êtes impliqué. Et donc, s'il est la lumière, parlant de Christ, et s'il est la parole, alors nous devons l'écouter sur tout sujet. S'il est la lumière et il est la parole, qui était Dieu, qui est devenu chair, alors nous devons l'écouter sur chaque sujet. C'est-à-dire qu'il devient autoritaire au-dessus des commentaires et des commentateurs. Jésus devient autoritaire au-dessus des commentaires ou des commentateurs dans les livres de l'Ancien Testament. Par exemple, parfois même dans l'Ancien Testament, certaines conclusions peuvent être faites seulement parce que le lecteur est impatient. Un bon nombre de choses ont été enseignées où à la fois le prédicateur et le lecteur n'ont pas été patients pour permettre aux Écritures
d'arriver à la conclusion de leur communication. Par exemple, la question des femmes portant ce qu'un homme ne doit pas porter. Dans Deutéronome 22, verset 5, vous trouverez que les gens ont lu leurs pensées dans ce qui était dit. Regardez Deutéronome, le 8e chapitre, le 18e verset. Commençons le voyage. Deutéronome chapitre 8, verset numéro 18. Deutéronome 8, verset 18. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance. Par exemple, je parle simplement de l'Ancien Testament. Même les commentaires sont expliqués à partir du Nouveau Testament, qui, dans l'histoire de ce texte, il se référait aux enfants d'Israël en quittant l'Égypte pour la terre promise. Ce qui signifie que si vous n'avez jamais quitté l'Égypte pour la terre promise, cette écriture ne vous parle pas. Vous ne faites pas partie de cette combinaison entière ici, dans Deutéronome chapitre 8, verset 18. Et j'ai eu tellement d'interprétations que Dieu donne le pouvoir de faire des richesses afin qu'il puisse établir son alliance. Puis, ils disent que l'alliance là signifie la prédication de l'évangile. Comment allez vous-même dire cela? Il n'y a rien de tel dans ce verset. Il dit qu'il vous donne le pouvoir d'obtenir des richesses. Encore, c'est les enfants d'Israël, lors de leur vie en Égypte, c'est à ce moment que la déclaration a été faite. Maintenant, votre problème est que vous utilisez le dictionnaire anglais Macmillan pour expliquer les mots bibliques. Donc, vous lisez vos pensées dans les Écritures et ne permettez pas à l'Écriture de vous dire ce qu'elle communique. Le mot richesse, là, est le mot hébreu shayil. C-H-A-Y-I-L. Shayil, qui vient d'un autre mot, shul. C-H-U-L, qui signifie être ferme. Être ferme. Donc, le mot richesse, là, signifie ne pas dépendre d'un autre. Ne pas nécessiter de soutien. C'est la signification du mot richesse. Ne pas dépendre d'un autre. Ne pas nécessiter de soutien. C'est pourquoi il a été utilisé pour la guerre. Le mot shayil. Il a été utilisé pour la guerre. Voyez-le à nouveau où il est appliqué dans Deutéronome, le 3e chapitre, le 18e verset. Deutéronome chapitre 3, verset 18. Je vous donnais alors cet ordre. L'Éternel, votre Dieu, vous livre ce pays pour que vous le possédiez. Vous tous, soldats, vous marcherez en armes devant les enfants d'Israël. Armes. Arme. Ce mot arme, il se réfère à armer quelqu'un où il est en sécurité et sécurisé. Armer quelqu'un où il est en sécurité et sécurisé. Regardez Deutéronome, le 11e chapitre, le 4e verset. Prêtez attention. Ce qu'il a fait à l'armée des Égyptiens, à ses chevaux et à ses chars, comment il a précipité sur eux les eaux de la mer Rouge quand il vous poursuivait et les a détruits pour toujours. Donc, il est utilisé pour la guerre. Aussi, le mot richesse est utilisé pour force dans l'Ancien Testament. Deutéronome 33, verset 11. Deutéronome 33, verset numéro 11. Bénis sa force, ô Éternel, agrée l'œuvre de ses mains, brise les reins de ses adversaires et que ses ennemis ne se relèvent plus. Donc, il est utilisé pour force. Donc, ce qui nous fera savoir à quoi il se réfère là sera le contexte de Deutéronome, le 8e chapitre. Donc, regardons le contexte à nouveau. Deutéronome, le 8e chapitre, le 13e verset. Commençons du 13e au 18e verset. Deutéronome 8, 13. Et que tes bœufs et tes brebis se multiplieront, et que l'argent et l'or se multiplieront, et que toutes tes possessions s'augmenteront. 14 maintenant. Prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. N'oubliez pas cela. Et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Verset suivant.
qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans des lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur. Verset suivant, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire ensuite du bien. Verset suivant, garde-toi de dire en ton cœur. Avez-vous vu cela? Et tu diras en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Verset suivant, souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, sur ce voyage vers la terre promise. L'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a juré à tes pères. Donc, les richesses là parlent de comment il avait suffisamment de nourriture et d'abri. Il ne parle pas de comment ils sont devenus milliardaires. Il parle de comment ils étaient suffisants depuis le pays de servitude, comment Dieu les a conduits pendant 40 ans. Cela ne doit pas être interprété pour toute autre chose hors de ce contexte. Dans le contexte, cela signifie vous étiez compétent. Cela signifie vous étiez capable. Tout au long du voyage, vous n'avez pas eu à aller vers qui que ce soit pour demander ou pour obtenir quelque chose. C'est l'essence de cette déclaration. Leur délivrance de la captivité et comment le voyage a été fait, de sorte qu'ils ont été approvisionnés en nourriture et en eau. Ce qui a été dit, c'est qu'ils étaient capables dans ce voyage. Donc, cela ne doit pas être sorti de son contexte à propos de ce qu'il disait. Puis, il dit maintenant, pour établir l'alliance. Cet établissement de l'alliance signifie les amener dans la terre promise que Dieu a promise. C'est tout ce dont il parlait là. Ce n'est pas la prédication de l'évangile. Et encore, cette déclaration avait à voir avec un fait historique particulier. Un fait historique spécifique particulier. Puis, il y en a d'autres. Regardons-les. Deutéronome, le 15e chapitre, le 6e verset. Deutéronome, le 15e chapitre, le 6e verset. Car l'Éternel, ton Dieu, te bénira comme il te l'a dit. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Tu domineras sur beaucoup de nations et elles ne domineront point sur toi. Encore, vous trouvez certaines églises disant, nous n'empruntons pas, nous prêtons seulement. Nous n'empruntons pas, nous prêtons seulement. Prêter à qui? À qui prête-t-il? Maintenant, regardez ce qu'il disait. Le mot prêter là signifie donner généreusement. C'est la signification du mot prêter. Donner généreusement. Ce n'est pas prêter de l'argent pour qu'il soit rendu en retour. Encore, c'était dans ce voyage. Il dit, vous donnerez généreusement à beaucoup de nations et vous ne prendrez pas. C'est le mot emprunter. Maintenant, regardez le contexte de ce qu'il disait. Pourquoi cette déclaration a été faite? Deutéronome, le 15e chapitre. Regardez le prétexte dans le premier verset. Deutéronome 15, 1. Tous les 7 ans, tu feras relâche. Verset suivant. Voici comment s'observera le relâche. Quand on aura publié le relâche en l'honneur de l'Éternel, tout créancier qui aura fait un prêt à son prochain se relâchera de son droit. Il ne pressera pas son prochain et son frère pour le paiement de sa dette. Parlons du jubilé. Tu pourras presser l'étranger, mais tu te relâcheras de ton droit pour ce qui est à toi chez ton frère. Verset suivant. Toutefois, il n'y aura point d'indigent chez toi, car l'Éternel te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne en héritage et en propriété. Pourvu seulement que tu obéisses à la voix de l'Éternel ton Dieu, en mettant soigneusement en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. Car l'Éternel ton Dieu te bénira comme il te l'a dit, tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point, tu domineras sur beaucoup de nations et elles ne domineront point sur toi. S'il y a chez toi quelque indigent d'entre tes frères, dans l'une de tes portes au pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'endurciras point ton cœur, et tu ne fermeras point ta main devant ton frère indigent. Donc, il n'y aura pas de pauvres, ce qui signifie que si quelqu'un vous doit, annulez la dette, parce que c'est habituellement l'année du jubilé.
Regardez le verset 8 et 9 de ce même chapitre. Mais tu ouvriras ta main et tu lui prêteras de quoi pourvoir à ses besoins, ce qui lui manque, pour qu'il ne soit pas dans l'indigence. Garde-toi d'être assez méchant pour dire en ton cœur, la 7e année, l'année du relâche approche. Garde-toi d'avoir un œil sans pitié pour ton frère indigent et de lui faire un refus. Il crierait à l'Éternel contre toi et tu te chargerais d'un péché. Donc, je veux savoir comment le verset 6 est une confession pour ne pas prendre de prêt. Comment est-ce que le verset 6 de ce chapitre est une confession pour ne pas prendre de prêt? Ce qu'il dit, c'est que vous ne prendrez pas des nations, vous donnerez. Puis il explique que s'il y a quelqu'un qui est pauvre parmi vous ou qui vous doit, c'est pour faire une distribution équitable de richesses. C'est de cela qu'il parle ici. Une distribution équitable. Si quelqu'un a emprunté de l'argent, libérez-le. Si quelqu'un a pris pour prendre soin de ses besoins, laissez-le partir dans l'année du jubilé. Ce n'est pas pour se vanter de ne pas prendre de crédit à la banque. Comment la banque est-elle entrée dans cette écriture? C'est peut-être à cause du terme emprunté. Ce terme emprunté est un mot de l'Ancien Testament. C'est un ancien anglais. Par exemple, quand Israël vivait en Égypte, la Bible dit qu'ils ont emprunté des vases. Ils ont emprunté, c'est un ancien terme. Cela signifie qu'ils ont pris pour ne pas rendre. Emprunter dans le langage biblique signifie donner généreusement. Quand vous dites vous avez emprunté des vases, cela signifie que vous avez demandé et cela vous a été donné généreusement pour ne pas être rendu. Ce n'est pas l'anglais emprunté, c'est le langage biblique. Cela a été donné généreusement pour ne pas être rendu. Donc, c'est donner généreusement, c'est l'essence. C'est ce que le mot emprunter signifie. Ce n'est pas emprunter de l'argent pour rembourser, c'est prendre généreusement. C'est pourquoi cela vient après qu'il dit, s'il y a crédit ou dette, vous allez maintenant le libérer parce que ce n'est pas censé être remboursé. Ce relâche est de prêter et la personne qui le reçoit est celle qui a emprunté. Mais l'emprunt ici n'est pas pour être retourné. C'est comme de la générosité. J'espère que c'est clair, Église. Donc, certaines de ces choses parfois sont mal interprétées, vous savez, et c'est pour distribuer la richesse parmi les enfants d'Israël. L'essence entière de ce mot emprunt est prêt est de s'assurer qu'il y a une distribution équitable de richesse parmi les enfants d'Israël. Et je l'ai dit plusieurs fois. Vous savez, je disais au gouverneur particulier d'un État, j'ai dit, regardez, je ne me soucie pas de combien votre leadership est réussi, votre mandat de gouverneur. Tout gouvernement, tout gouverneur d'État, tout président d'une nation qui n'a pas de programme pour les pauvres, les veuves, les orphelins, les défavorisés est un gouvernement inutile. Parce que la première responsabilité du gouvernement, en dehors de la sécurité, c'est d'assurer qu'il y a une sorte de distribution de ressources telles que les pauvres et les défavorisés sont pris en compte d'une certaine manière. Pourquoi le monde occidental? Pourquoi il se porte bien? Parce qu'ils ont un programme d'aide sociale pour les pauvres. Dans le monde occidental, ils ont un programme d'aide sociale pour les pauvres. Ils ont des maisons, ils ont de l'argent qu'ils ont voté du gouvernement pour prendre soin des défavorisés, afin que les gens qui sont pauvres soient pris en charge dans leur gouvernement. Donc, tout gouvernement qui ne prend pas soin des pauvres est en fait un gouvernement inutile. Parce que la Bible dit, celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. C'est la première responsabilité du gouvernement. En fait, dans le monde occidental, soit au Royaume-Uni ou aux États-Unis, on m'a dit que même quand vous perdez votre emploi, le gouvernement a un programme où vous êtes payé votre salaire pour encore une année. Même si vous avez perdu votre emploi, vous êtes toujours maintenu sur un salaire pendant une période de temps. Votre salaire n'est pas affecté. Puis, après cette période, il est maintenant réduit de 50%. Ils s'attendent à ce que, venu ce moment, vous aurez obtenu un autre emploi. Donc, c'est pourquoi on appelle ça aide sociale. Ils ont de l'aide sociale, des régimes d'aide sociale. Ce n'est pas comme ici où tout le monde se débrouille. Qu'est-ce que vous dites là-bas? Hein? Vous payez des impôts.
Je veux dire, c'est une bonne chose de payer des impôts, mais vous payez des impôts quand vous avez des emplois fournis. Vous payez des impôts quand vous avez des emplois fournis. Vous payez des impôts quand vous avez créé un environnement favorable pour la fabrication, pour la productivité. Vous avez créé un environnement favorable pour que le secteur privé soit robuste dans la création d'emplois. Alors vous pouvez demander des impôts. Pas que les gens souffrent, les gens sont pauvres, les gens luttent, et puis vous voulez encore... Ne vous inquiétez pas, vous entendez ce que je vais vous enseigner. C'est une bonne chose de payer des impôts parce que c'est comme ça que le gouvernement fonctionne. Mais aussi, vous ne pouvez pas payer des impôts quand vous luttez encore pour vous tenir debout. Quand vous cherchez même quoi manger, qu'est-ce que vous taxez? Les intestins ou le foie ou les reins? Et ce n'est pas une déclaration politique. Hein. Je fais juste, vous savez, je fais juste une déclaration pour qu'aucun parti politique ne sorte mon message de son contexte. Je ne parle pas de politique. Je parle de la responsabilité de tout gouvernement qui sera un gouvernement qui est pour le bien-être des gens. Sommes-nous dans le bâtiment? Dans Deutéronome chapitre 24, vous verrez quelque chose encore. Souvenez-vous que cela leur incombe allant vers la terre promise. En chemin vers la terre promise. Et en chemin vers la terre promise, ils prêteront et ils n'emprunteront pas. Ils donneront généreusement les uns aux autres. Deutéronome 24, verset 10. 24e chapitre de Deutéronome, verset numéro 10. Si tu fais à ton prochain un prêt quelconque, tu n'entreras point dans sa maison pour te saisir de son gage. Avez-vous vu cela? Tu n'entreras point dans sa maison. Ce sont des déclarations faites pour répandre à la richesse, pour créer un sens de justice et d'équité parmi les gens. Parce qu'il y avait déjà un déséquilibre parmi les gens. Donc Moïse leur a donné une loi. Regardez Deutéronome 28, verset 12 à 13. Deutéronome chapitre 28, verset 12 à 13. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. D'accord? Maintenant, encore, si vous mettez cela dans le contexte, ce sont des commandements que Moïse a donnés quand ils sont entrés dans le pays parce qu'il n'allait pas être avec eux, vous savez. Et si vous avez suivi, quand j'ai fait la loi et les prophètes, j'ai fait cette étude dans la loi et les prophètes, d'accord? Comprendre la loi et les prophètes, saison 1 et 2. Donc, supposez que c'est une déclaration correcte en totalité, nous devrons aussi accepter que s'il dit et l'Éternel fera de toi la tête et non la queue, tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Si nous allons prendre ce verset, alors nous devons nous préparer à prendre aussi le verset 20. Verset 20 du même chapitre. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace au milieu de toutes les entreprises que tu feras, jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement à cause de la méchanceté de tes actions qui t'aura porté à m'abandonner. L'Éternel attachera à toi la peste jusqu'à ce qu'elle te consume dans le pays dont tu vas entrer en possession. Donc, quelle terre allez-vous posséder? Parce que ce contexte est pour un peuple qui va vers une terre particulière pour posséder lors d'un voyage. Sommes-nous dans le bâtiment ici? C'est pour un peuple qui allait quelque part. Donc, vous ne pouvez pas vous lire vous-même à l'intérieur de ceci. C'est particulier aux enfants d'Israël. Lorsque Jésus a dit que Moïse leur a donné une loi à cause de la dureté de leur cœur, l'absence de réponse de leur cœur à l'évangile est la raison pour laquelle les choses, celles-ci, ont été dites de cette façon. Parfois, c'est juste bien de lire et puis regarder le fait historique. À qui se référait-il? Selon quel pacte? Certains ont dit, eh bien, puisque Jésus est mort pour mes péchés, il a apporté toutes les malédictions, j'ai la bénédiction, pas la malédiction. Eh bien, ce voyage n'a rien à voir avec Jésus. Quand ils ont dit, pourquoi Moïse a-t-il donné l'acte de divorce? Il a dit, Moïse, à cause de la dureté de votre cœur. Mais depuis le commencement, il n'en était pas ainsi, dans Matthieu 19, versets 5 à 7. Donc, quand ils ont dit, Jésus a porté, Deutéronome 28, du verset 13 à 68, veut dire alors que j'ai Deutéronome 28, 1 à 15. C'est une lecture pauvre. Parce qu'aucun de nous ne voyage vers la terre promise, y compris Jésus.
Il n'y a rien dans ce contexte que Jésus a apporté. Donc parfois, c'est juste une lecture simple, une lecture appropriée. C'est pourquoi Jésus demandera, quand ils ne comprennent pas, avez-vous lu? Parce que si vous lisez vraiment, pas juste lire, si vous lisez vraiment, il y a certaines choses que vous ne devriez pas citer hors contexte. Regardez un autre. Proverbe 13, 22. Êtes-vous dans le bâtiment? Proverbe 13, 22. L'homme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants, mais les richesses du pécheur sont réservées pour le juste. J'ai fait une série sur ceci il y a plusieurs années, sur le transfert de richesses. Je prêchais juste des absurdités. À cette époque, ce n'était pas des absurdités, hein, mais maintenant, c'est des absurdités. Transfert de richesses. La richesse du pécheur viendra à moi. Oh, il travaille pour moi. C'est des ordures, hein, des bêtises. En fait, si vous lisez la version amplifiée de cette écriture, vous rirez. Affichez-le. Un homme de bien laisse un héritage de stabilité morale et de bonté aux enfants de ses enfants, et la richesse du pécheur trouve son chemin éventuellement dans les mains du juste pour qui elle a été mise de côté. Pour que vous sachiez que j'avais l'habitude de le prêcher. Que la richesse du pécheur trouvera son chemin éventuellement dans mes mains parce que je suis un homme juste. Non, ce n'est pas de cela qu'il parle. Ce n'est pas de cela qu'il parle. Nous l'avons prêché et il y a des prédicateurs qui le prêchent encore aujourd'hui avec passion. Et j'ai de la compassion pour eux. J'ai juste pitié de leur ignorance. Donnons à l'écriture un peu plus de compréhension doctrinale. Donc, comment devriez-vous traiter d'abord le livre des Proverbes? Par exemple, l'Ancien Testament, les lois de Moïse devraient être prises pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire ce pourquoi elles sont. Mais regardez le livre des Proverbes. Examinons quelque chose très basique au sujet du livre des Proverbes. Regardez Proverbes chapitre 1, verset 1. Proverbes chapitre 1, verset 1. Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël. D'accord? Le livre des Proverbes est comme un dicton. C'est comme un dicton. Ils sont appelés dictons. P-I-P-H-Y. Dicton PP. Vous ne pouvez pas construire une doctrine de l'Église sur le livre de Proverbes. Vous verrez quelque chose dans un moment, que le poids doctrinal du livre des Proverbes ne peut pas peser autant que certains autres livres prophétiques. Il y a des portions dans les Proverbes qui sont prophétiques, mais beaucoup de Proverbes sont juste proverbiaux ou un dicton. Comme nous disons certaines choses qui ne sont pas observations en ibibio. Maintenant, regardez ces proverbes encore. Regardons-les proprement. Êtes-vous dans le bâtiment? Proverbe chapitre 1, verset 6. Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël, pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture. Ne manquez pas cela. Pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture, pour donner au simple du discernement, au jeune homme de la connaissance et de la réflexion, que le sage écoute et il augmentera son savoir, et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté. Verset suivant, pour saisir le sens d'un proverbe ou d'une énigme, des paroles des sages et de leurs sentences. En d'autres termes, plusieurs choses dans les proverbes sont des conseils ou des instructions. Certaines d'entre elles sont comment les choses devraient être. Ce n'est pas doctrinal, c'est comment les choses devraient être dans une situation idéale. Quand vous dites par exemple, la richesse du pécheur est mise de côté pour les justes, ceux qui utiliseront ce qu'il a rassemblé ne seront pas ses propres enfants. Mais cela n'est pas toujours arrivé. Mais c'est ce qui aurait dû arriver. Il dit des paroles de justice. Cela devrait être justice. Mais parfois, la justice peut prendre un moment. Ce sont des paroles de justice. Maintenant, Jésus ne l'a pas dit comme ça. Jésus a dit à cet insensé, il a dit, qui va utiliser toutes ces choses que tu as rassemblées? Qui va utiliser toutes ces choses que tu as rassemblées? Jésus ne nous a jamais dit qu'il l'utilisera.
Il a juste dit, quand tu seras mort, tu n'auras pas de contrôle sur ce que tu as assemblé. Donc, frère Jacques dit que vous avez amassé des richesses ou un trésor pour la destruction, ce qui est en accord avec ce que Jésus a dit. Donc, c'est les proverbes qui ont dit qu'elle est mise de côté pour le juste, ce qui n'est pas toujours ainsi. Amassé pour la destruction, ce qui est en accord avec ce que Jésus a dit. Donc, Salomon était celui qui a dit, elle est mise de côté pour les justes. Jésus l'a dit aussi bien. Ce ne sera pas toujours pour votre propre consommation. Quoi que vous mettiez de côté, vous ne serez pas toujours celui qui mangera tout. D'accord? Une fois que vous mourrez, cela va dans plusieurs mains que vous-même ne pouvez pas contrôler. Est-ce vrai? En fait, certaines personnes sont mortes et aucun membre de leur famille n'a mangé leur richesse. Des étrangers ont complètement coupé tout parce qu'ils le gardaient bien et l'ont gardé trop bien pour que leur famille sache ce qu'ils gardaient. Pourtant, les étrangers savaient ce qu'ils gardaient. Et certains, parce qu'ils ne veulent pas que qui que ce soit sache que leur richesse est leur richesse, ils l'ont acquise au nom de quelqu'un qui a trafiqué les documents et est mort. Donc, même eux-mêmes ne peuvent pas y accéder. Ibrahim. Je viens de parler à Hausa, ce n'est pas les langues. Donc, un politicien au Nigeria a pris beaucoup d'argent et l'a mis dans les mains d'un Ibrahim. Donc, Ibrahim était un gardien de sa richesse pour lui. Mais ensuite, Ibrahim est devenu gravement malade. Donc, ils ont transporté Ibrahim à Londres et Ibrahim était dans le coma. Donc, l'homme a découvert que toute sa richesse est partie. Donc, il s'est envolé pour Londres et il est allé à l'hôpital et a allé voir Ibrahim dans l'unité d'urgence ou de soins intensifs. Il dit Ibrahim, il a dit Ibrahim, ton papa, lève-toi et signe ce document. Ibrahim. Je ne sais pas comment on dit ça en anglais, mais ceux d'entre vous qui comprennent peuvent sentir l'ambiance. C'est-à-dire, à cause de ton père, mais pas à cause de ton père comme ça, à cause de ton papa, lève-toi et signe ce document. Donc, c'est pourquoi Jésus a dit, toi riche insensé, quand tu mourras, tu ne contrôleras pas qui mangera ta richesse. Encore, donc, la richesse du pécheur est mise de côté pour le juste, sera dans une situation idéale. Ce sera dans une situation idéale. Jacques dit qu'elle est amassée pour les derniers jours. D'accord, restez avec moi tout le monde. Donc, quand Jésus enseignait, quand Jacques enseignait, quand Salomon enseignait, c'est presque la même chose. Il a dit que quelqu'un fait le mal et a rassemblé de l'argent, mais il est mis de côté pour ceux qui ont fait la bonne chose. Quelqu'un a fait le mal et a mis de l'argent de côté, mais cet argent ira dans les mains de ceux qui ont fait la bonne chose. C'est la signification de juste. Juste là ne signifie pas la justice. Juste là signifie droit. Que la richesse d'un homme qui est méchant finira par arriver dans les mains de gens droits. Et une personne droite n'a pas à être née de nouveau. Droit dans les affaires, droit dans les principes des affaires. C'est cela que Jacques, je veux dire, c'est de cela que les prophètes parlaient. Donc, elle ne vient pas dans les mains de l'Église, elle va dans les mains des droits dans ce domaine qui font les affaires proprement. Parce que quand vous faites les affaires proprement, cela vous survivra pour d'autres générations. Mais si vous ne le faites pas proprement, cela s'effondrera et le processus de vos affaires ira dans les mains de gens qui font les affaires bien. C'est de cela que les proverbes parlaient. Il ne parlait pas d'un transfert de richesse mystérieux. Il n'y a rien de tel. Encore, ces mots sont des mots d'équité, mais pas nécessairement des mots de réalité. Ils sont des mots d'équité, mais pas nécessairement des mots de réalité. Plusieurs fois, ils ne sont pas des déclarations autoritaires. Encore, regardez son mot, le poids doctrinal du livre des Proverbes
Ils ne sont pas formels. Regardez Proverbe 12, 24. Restez avec moi. Proverbe chapitre 12, verset 24. La main des diligents dominera, mais la main nonchalante sera tributaire. La main, ce sont des proverbes parce que la plupart de vos prédicateurs de prospérité, c'est des proverbes. Ils apportent tous leurs principes de prospérité. Donc, traitons les proverbes d'abord. Il dit, la main du diligent dominera. C'est comme cela que ça devrait être, mais ce n'est pas ainsi tout le temps. Il y a beaucoup de gens diligents au Nigeria qui ne gouvernent même pas les cafards dans leur maison. Très diligents. Ils se réveillent très tôt, ils sont très diligents, mais ils ne gouvernent rien. Donc, cette main du diligent dominera, sera dans une situation idéale. Mais vous n'avez pas toujours la situation d'une manière idéale. Est-ce que j'enseigne bien? Il y a beaucoup de gens diligents qui ne dominent rien, même en Israël. Le Nigeria est un exemple. Vous trouvez des gens au Nigeria qui sont des oppresseurs, des oppresseurs. Mais Salomon dit que c'est le jugement, c'est-à-dire que les mains du diligent devraient dominer. Ce n'est pas une manière doctrinale, ce sont des mots d'instruction. Par exemple, regardez Proverbe 22, 29. Prêtez attention. Proverbe 22, 29. Vois-tu un homme habile dans son ouvrage? Il se tient auprès des rois. Il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Est-ce que cela arrive toujours? Non. Il dit juste que c'est la bonne chose qui devrait arriver. Il ne dit pas ce qui doit arriver, mais dit que c'est ce qui devrait arriver dans une situation idéale. Donc, de temps en temps, nous voyons un homme diligent qui se tient devant les rois. De temps en temps. De temps en temps. Mais avant même qu'il ait dit cela, regardez le verset 28 de Proverbe 22. Avant ce 29. Proverbe 22, 28. Ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posée. Ne déplace pas la borne ancienne. Cela signifie sois honnête. Sois honnête, respecte les limites de terre. Les limites de terre. Sois une personne honnête. Borne ancienne. C'est comme cela que les terres sont marquées. Comment les terres sont marquées? Comme ce qu'ils appellent les frontières traditionnelles. C'est ce que cela signifie. Ce n'est pas une connotation spirituelle. Il parle juste des terres naturelles. Bornes anciennes. Il parle d'être honnête. En Israël, ils avaient l'habitude de diviser les terres en 11 portions pour les 11 tribus d'Israël. Puis ils disent qu'une tribu en Israël n'avait pas de terre, c'était les Lévites. Donc toutes les 11 portions paieront leur dîme à une tribu, de sorte que cette tribu est prise en charge. Donc Moïse disait, je veux dire, Salomon disait, leur avoir du respect pour cette distribution égale de terre. Donc cela signifie qu'il parle de mots de justice et d'équité. Il parle de mots d'équité. Ne déplace pas les bonnes anciennes, ne faites pas cela. Donc ce sont juste des dictons pipi. Ils sont quoi? Des dictons pipi. Vous savez, les gens Yoruba diront qu'un enfant qui lave les mains mangera avec les anciens. Mais il y a des enfants qui ont lavé leurs mains qui n'ont même pas mangé avec les enfants. Et nous avons beaucoup d'enfants qui ont de l'argent et ce sont les anciens qui lavent leurs mains pour manger avec les enfants. N'est-ce pas vrai? Donc, c'est un proverbe, mais cela ne va pas arriver sauf si la situation est une situation idéale. Et la plupart, tous les proverbes du livre des proverbes sont pour des situations idéales. Donc, puisque nous n'avons pas de situations idéales, ces proverbes peuvent ne pas s'adapter à notre reçu. La plupart du temps. La plupart du temps. C'est un dicton pipi. Vous ne pouvez pas construire de doctrine à partir de telles déclarations. Vous pouvez y faire référence, mais vous ne pouvez pas dire que ce sont les paroles du Seigneur. Vous êtes diligent, donc vous vous tiendrez devant les rois, quand le roi lui-même n'est pas diligent.
La plupart des rois ne sont pas diligents. Ils ont volé pour parvenir à la royauté. Donc, comment gérez-vous cela? Un roi qui a volé pour parvenir à la royauté n'a pas de respect pour la diligence. Si vous venez devant lui comme un diligent, il vous rejettera. Mais si vous volez pour venir vers lui, il vous respectera. Que Dieu vous donne la compréhension. Donc, ce sont des mots conditionnels sur l'équité et la justice. Proverbe chapitre 10, verset 4. Prêtez attention. Proverbe chapitre 10, verset 4. Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, mais la main des diligents enrichit. C'est la bonne chose. Mais cela n'est pas toujours obtenu dans la société. Donc, ce sont juste des dictons ou ce qui devrait être, ou vous savez ce qui est, qui devrait être, ce qui est communiqué au sujet de ce qui devrait être. Proverbe chapitre 10, verset 5. Celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent. Celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. Eh bien, cela se répond lui-même parce qu'il y a des choses qui ont des conditionnalités humaines, contrôle humain. C'est comme quand les gens lisent la femme de Proverbe 31. C'est drôle. Je ne pense pas avoir lu ce proverbe plus d'une fois ou deux complètement. Je ne pense pas l'avoir fait. Je ne le regarde même plus. Parce que ça, c'est pour une situation idéale et vous n'avez pas une situation idéale. Vous ne l'avez pas. Le mari dit, sois une femme de Proverbe 31. Et toi, quel homme seras-tu? Homme d'Ésaïe 40 ou homme de Jérémie 1. Il n'y a pas de femme qui a toutes ces combinaisons dans les Proverbes 31. Aucune femme. Aucune femme de là. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit, elle donne la nourriture à sa maison, elle va chercher la nourriture de loin, elle amène son pain de loin. Non, il n'y a pas une telle femme. Cette combinaison n'est pas pour une femme. Si vous voulez cette combinaison, vous devez aller chercher beaucoup de femmes qui se rassembleront dans votre maison pour produire cette combinaison pour vous. Hein? Et après qu'elles aient produit cette combinaison que vous voulez, elles exigeront de vous une combinaison qui les gardera ensemble comme ça. Est-ce que j'enseigne bien? Donc, c'est une déclaration, ces proverbes sont pour des conditions de justice, d'équité et de jugement. Donc, la méchanceté et l'injustice nieront ces déclarations. Et la plupart de ce que nous avons dans notre société est la méchanceté et l'injustice. Par exemple, vous ne pouvez pas croire qu'un pays comme le Nigeria, un politicien contrôle la richesse de 100 familles lui seul. Et ces 100 familles sont toutes pauvres et ils ne bougent pas. Un politicien contrôle la richesse d'un État entier dans ses mains et il a transféré l'argent sur son compte privé. Et vous ne pouvez rien dire. Et tout le monde dans l'État est opprimé. Et vous ne pouvez rien dire. Vous souriez avec la pauvreté, espérant que le sourire puisse ouvrir les entrailles de miséricorde de son excellence. Donc, vous le voyez, vous souriez, même si à l'intérieur, vous pleurez. Parce que la seule façon qu'il pourrait laisser tomber de la monnaie, c'est si vous souriez. Vous souriez le sourire des sycophantes. Et vous chantez les chansons des sycophantes. Il n'y a personne comme toi. Tu es le Moïse de notre génération. C'est un mensonge. Dans votre maison, vous l'avez maudit, que Dieu te punisse, il tue ou que ça n'aille jamais avec toi. Parce qu'il est assis sur la richesse à laquelle vous êtes censé participer. Et à cause de sa méchanceté, vous ne pouvez même pas avoir l'argent pour les frais de scolarité. Celui qui retient le blé est maudit du peuple. C'est ce que votre Bible vous dit. Donc, si les gens maudissent les gens parce qu'ils se sont assis sur leur argent, c'est une partie du livre des Proverbes pour une situation idéale. J'enseigne bien. Et je suis content que ce soit à la télé et à la radio. Donc, nos politiciens m'entendront bien.
Je ne suis pas un sycophante. J'espère que vous savez cela. Je n'ai aucune affaire avec la sycophantie. Je vous le dirai comme c'est. Je prêche la Bible comme c'est. C'est à un politicien que je ne dirai pas ce qui est. Il va se fâcher et s'assurer que l'allocation ne vienne pas à moi. Mais ce sera juste pour 4 ou 8 mois maximum. Quand il sera parti, les gens qui apporteront l'allocation viendront. Et si les gens qui apporteront ne viennent pas, d'autres États et d'autres endroits, Dieu suscitera les gens là-bas qui apporteront l'allocation. Non, pas à cet âge. Certains d'entre nous ne peuvent jamais être bloqués. Nous avons payé nos cotisations plus qu'assez pour toute une vie. Dites, je vous entends. Donc, ce sont des déclarations PP. Il n'y a pas beaucoup de valeur doctrinale. Laissez-moi vous en donner une autre. Proverbe 1, 8. Mon fils, écoute mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Et si c'est un mauvais père? Et si c'est un mauvais père? Cette écriture est pour ce qui devrait être juste, ce qui devrait être juste. Mais beaucoup de choses nieront ceci. À la fois, le père et la mère. Par exemple, c'était ma désobéissance à mon père qui a fait de moi votre pasteur. Si j'avais obéi à mon père, il n'y aurait pas de Power City. Parce que le plan de mon père pour moi était de faire de moi un pasteur des assemblées de Dieu pour la vie. Après qu'il ait fini de planifier, et maintenant je lui ai dit que le Seigneur m'a demandé de déménager quelque part. Il m'a regardé avec des yeux rouges. Il dit, c'est un mensonge. Nous avons fini le plan. Tu dois être un pasteur dans les assemblées de Dieu. Je dis, moi comme ça. Il dit, oui. Tu ne connais pas le genre de fils que tu as. Je t'ai soigneusement dit ma pensée et tu m'as fermé. Nous verrons. Dans cette vie, tu peux amener quelqu'un à la rivière, mais tu ne peux pas le faire boire. Dans mon esprit. Donc, je suis allé voir l'ami de mon père et j'ai dit à l'ami de mon père ce qui s'est passé. L'ami de mon père dit, pourquoi ton père dit ça? Aussi doué que tu es, moi aussi je suis un pasteur des assemblées de Dieu. Il n'y a pas d'avenir pour les gens comme toi dans cette église. Il doit te laisser partir. Donc l'ami de mon père est venu et a assis mon père. Je lui ai donné 40 jours de gloire. Au moment où nous avons fini, mon père a dit, qu'as-tu dit déjà? Tu as dit que tu veux aller où? J'ai dit, je vais aller poursuivre mon éducation. Puisque ton plan ne fonctionne pas pour moi, le mien ne fonctionne pas pour toi, laisse-moi aller à l'école. C'est la sagesse que j'ai utilisée pour mon père. Laisse-moi aller faire plus de diplômes. Donc mon père a dit, c'est un bon plan. Donc il a appelé tous ses amis, ils se sont rassemblés et m'ont fait un envoi pour aller à l'école sans confirmer quelle école je vais. Maman était là. Tous se sont rassemblés, ont prié pour moi, m'ont béni. Tout ira bien pour toi. Amen. Où que Dieu te conduise pour poursuivre ton éducation, tu seras le plus brillant. Amen. Après qu'ils aient prié pour moi, j'ai porté ma charge, je suis venu à Akwa Ibom, j'ai commencé une croisade. Je faisais des croisades. Mon père venait et disait, alors, c'est quand l'admission? J'ai dit, l'admission est en cours. Est-ce que tu assistes déjà au cours? J'ai dit, c'est du coup, je viens même comme ça. Après un moment, mon père a découvert que j'étais déjà dans le ministère. Il dit, ce garçon. Après un moment, il dit, nous avons toujours su que Dieu t'a appelé. Nous avons toujours su, nous remercions Dieu pour toi. Après qu'ils attendent longtemps, ils changeront leur pensée. Le point que je fais, c'est que ce n'est pas dans chaque situation que les paroles de ton père et de ta mère sont idéales pour toi. Donc, encore, ce sont des choses qui devraient être quand toutes les équations sont justes. Est-ce que je communique? C'est pourquoi on appelle cela des dictons PP. Le livre des Proverbes est appelé dicton PP. Donc, ils sont conditionnés à beaucoup de facteurs. Regardez Proverbe 22, verset 6. Proverbe 22, verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Mais beaucoup d'entre vous s'en sont détournés. Beaucoup d'entre vous, vous êtes détournés de ce que vos pères vous ont formé à faire. Certains d'entre vous ont été formés comme des guérisseurs traditionnels.
Mais maintenant, vous êtes assis en train d'attaquer les guérisseurs traditionnels. Certains d'entre vous ont été élevés comme des prêtres joujoux. Votre père vous a exposé à la vie des sanctuaires. Et Jésus a nettoyé tous les souvenirs du sanctuaire. Certains d'entre vous, vos pères vous ont formé pour être des médecins. Vous avez obtenu votre diplôme et êtes devenus des journalistes. Certains d'entre vous, vos pères vous ont formé pour être avocats. Maintenant, vous êtes fermier. Vous vous êtes détourné du chemin que vos pères, sur lequel vos pères vous ont élevé. Donc, ces proverbes sont pour un idéal. J'enseigne bien ce matin. Nous allons quelque part. Vous verrez bientôt. Proverbe 22, verset 7 maintenant. Le riche domine sur les pauvres, et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Avez-vous vu cela? Certains ont emprunté et l'emprunteur les supplie. Certains ont emprunté et l'emprunteur est devenu le serviteur. Parce qu'après que vous avez utilisé tout pour les menacer, rien ne fonctionne. Vous revenez et dites, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, cet argent que je t'ai donné, je t'en supplie, je prends Dieu pour te supplier. Même si c'est un peu, ramène juste un peu, je te supplie maintenant. Non, s'il te plaît, je suis désolé de t'avoir emmené à la police avant. Je suis très désolé. Mais laisse juste que Dieu touche ton cœur. Juste un peu, Donc, encore, cette écriture n'est pas ce qu'elle est. C'est ce qu'elle est censée être. Enseignons-nous bien ici. Très bien. Donc, quand vous regardez le livre de Proverbes, c'est ce qui devrait être à l'arrière de votre pensée. Ici, vous savez, parlant de position normale, ce sont des dictons pipi. On parle le poids doctrinal que les gens leur attachent. Ils sont conditionnels. Le livre des Proverbes a beaucoup de choses. Si vous lisez bien le livre de Proverbes, vous verrez ces conditionnalités. Par exemple, une ville gouvernée par les méchants et une ville gouvernée par les justes. Donc, si vous allez et soulevez un hors de contexte et vous ne lisez pas toute l'histoire, vous serez étourdi par la réalité, pas dans les Proverbes. Il a aussi identifié le mauvais gouvernement et les gens mauvais. Donc, dans les Proverbes chapitre 1, il expose ce qu'il disait. Regardez comment il expose. Proverbes chapitre 1, verset 3. Pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture. C'est la raison pour les leçons de Proverbes. Pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture. Ce sont les choses qui doivent être en place pour que ces proverbes fonctionnent. Maintenant, le mot justice est le mot Sédek. 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 T-S-E-D-E-Q. Puis, il a mentionné le jugement qui est justice. La signification de jugement est justice. Le mot mishpat en hébreu. M-I-S-P-H-A-T. Ce sont des mots de justice. C'est-à-dire, c'est comme cela que cela devrait être. Mais le même livre, il reconnaît dans le même livre des Proverbes qu'il pourrait y avoir injustice. Ce sont des mots de justice, mots d'équité. Le mot Mesha, M-E-S-H-A-R, Mesha. Mot de choses appropriées. C'est la signification de Mesha. Mot de choses appropriées. Le mot équité. C'est conditionnel aux gens. Donc, les proverbes sont conditionnels aux acteurs. Les proverbes du livre des proverbes sont conditionnels aux acteurs. Un politicien au Nigeria reçoit plus d'argent que l'enseignant. C'est injuste. C'est totalement injuste. Un politicien au Nigeria reçoit plus d'argent que l'enseignant qui lui a enseigné la politique. Ce n'est pas de la justice. Ce n'est pas de la justice. Donc, les enseignants portent des pancartes partout. Nous n'enseignerons pas. Augmenter notre salaire. Augmenter notre salaire. Un politicien qui est diplômé de l'école, après que l'enseignant a enseigné pendant 25 ans, entre dans un bureau politique et en 2 mois, collecte le salaire
de ceux enseignants fois 100 d'entre eux en un mois. Et pourtant, même le salaire de cet enseignant n'est pas complètement payé. Ils lui doivent 6 mois. Mais le politicien collecte chaque mois. C'est de l'injustice. Donc, dans cet environnement, le livre des Proverbes ne peut pas fonctionner. Dans cette atmosphère, le livre des Proverbes ne peut pas fonctionner. L'enseignant a enseigné aux politiciens. Donc, vous voyez des médecins en grève. Des médecins qui disent, nous ne traitons pas les gens malades s'ils veulent qu'ils meurent. Parce qu'il n'y a pas de salaire, nous ne gagnons pas bien, nous ne sommes pas payés. Nos services ne sont pas valorisés. Et le gouvernement ne nous fournit pas de médicaments. Le gouvernement ne nous fournit pas toutes les installations qui sont nécessaires pour prendre soin de la santé des gens dans la société. Donc, c'est pourquoi nos politiciens tombent malades et s'envolent à l'étranger tout le temps, comme si nous n'avions pas ce qu'il faut pour posséder ces hôpitaux au Nigeria. Et même quand ils vont à l'étranger, c'est toujours l'argent avec lequel ils sont censés améliorer notre pays qu'ils donnent aux gens étrangers. Donc, la situation n'est pas idéale. Ce n'est pas idéal. Et c'est pourquoi quand un politicien est malade et il voyage à l'étranger et il meurt à l'étranger, le Nigeria célèbre. Il y aura une fête dans les rues parce que quand les méchants périssent, on pousse des cris de joie. Quand les méchants périssent, on pousse des cris de joie. Quand les méchants périssent, il y a des cris de joie. C'est ce que le livre des Proverbes dit. Les politiciens sont en difficulté aujourd'hui. Si vous êtes un politicien dans cette église, Wallahi Ta'ala, vous devez savoir ce que vous allez faire là-bas. Vous devez savoir ce que vous allez faire là-bas. Vous ne devez pas faire partie de ceux qui rendent la vie insupportable pour les autres. Vous devez faire partie de ceux qui apportent l'espoir et apportent le réconfort, peu importe combien. Vous devez faire une différence. Quelqu'un dit, je vous entends. Donc, les déclarations de Salomon ne peuvent pas couler dans cette circonstance. Ce sont des choses qui devraient être. Donc, n'allez pas chercher des versets de prospérité dans le livre de Proverbes. Vous devez accomplir tant de conditions de justice. Il l'appelle sagesse, le mot yada en hébreu, sagesse. Il a dit que c'est basé sur son observation et sa connaissance. Donc, le livre des Proverbes est basé sur l'observation et la connaissance de Salomon. C'est ce qu'il a observé, qu'il a assemblé, qui devrait être dans une situation idéale. Regardez Proverbes chapitre 30, verset 19. La trace de l'aigle dans les cieux, la trace de l'aigle, la trace du serpent sur le rocher. Celui-là, vous pouvez le voir dans Géographie. C'est quelle chaîne? Géographie. National Geographic. Oui, vous verrez le chemin d'un serpent sur un rocher. Vous verrez même le chemin d'un mouton au milieu de la mer, si vous regardez ces chaînes. Mais il y en a un que vous ne verrez pas à la télé. Le chemin de l'homme avec la jeune fille. Ça, c'est une dimension sophistiquée. Salomon a dit, ce sont les choses que je ne peux pas comprendre. Donc, voyons le verset 18. Il y a 3 choses qui sont au-dessus de ma portée, et même 4 que je ne puis comprendre. C'est Salomon avec toute sa sagesse. La trace de l'aigle dans les cieux, le chemin du serpent sur le rocher, la voie du navire au milieu de la mer et la trace de l'homme auprès de la jeune fille. Telle est la voie de la femme adultère. Elle mange et essuie la bouche, puis dit, je n'ai fait point de mal. Il est 3 choses qui font trembler la terre et même 4 qu'elle ne peut supporter. L'esclave qui vient à régner, l'insensé qui est rassasié de pain, la femme dédaignée qui se marie et la servante qui hérite de sa maîtresse. Verset suivant. Il est sur la terre 4 animaux petits et cependant des plus sages. Les fourmis, peuple sans force, préparent en été leur nourriture. Les damans, peuple sans puissance, placent leur demeure dans les rochers. Les sauterelles n'ont point de roi, et elles sortent toutes par bandes. Tu saisis l'araignée avec la main, et elle se trouve dans les palais des rois. Ce sont les observations de Salomon, d'accord? Salomon quoi?
Donc, ce ne sont pas des choses étudiées, ce sont des observations et certaines de ces observations sont conditionnelles. Donc, le livre des Proverbes n'a de valeur doctrinale que dans la mesure où les apôtres ont enseigné quelque chose de similaire. Vous devez écouter cela. Le livre des Proverbes a une valeur doctrinale seulement dans la mesure où les apôtres de Jésus ont enseigné quelque chose de similaire à ce que le livre des Proverbes a enseigné. Par exemple, Proverbe 3, verset 9. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de ton revenu. Verset suivant. Alors tes greniers seront abondamment remplis et tes cuves regorgeront de mou. Cela est une supposition. Ce n'est pas une promesse d'alliance, c'est une supposition. Donc, justice normale. Dans Proverbe 11, tout comme l'Ecclésiaste, il a dit, j'ai observé ceux sous le soleil, qu'il y a un temps pour naître et un temps pour mourir. Ce sont des observations. Vanité sur vanité, ça, ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui parle. Tout est vanité. C'est une observation. Une observation de Salomon que l'Esprit de Dieu permet pour notre apprentissage. Donc, ici encore, Proverbe 11, 21 à 23. Proverbe 11, 21 à 23. Certes, le méchant ne restera pas impuni, mais la postérité des justes sera sauvée. Verset suivant. Un anneau d'or au nez d'un pourceau, c'est une femme belle et dépourvue de sens. Verset suivant. Le désir des justes, c'est seulement le bien. L'attente des méchants, c'est la fureur. Les hommes justes ont de mauvais désirs. Donc, ce n'est pas le désir des justes ne sera pas coupé. Ce n'est pas dans tous les cas. Parce qu'il y a des gens justes, des gens droits qui ont de très mauvais désirs. Et ils ont de très mauvaises attentes. Regardez le verset 24. Tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Allez vérifier les économies des gens. Vous découvrirez que ceux qui retiennent, ils ne sont pas pauvres. Hein? Allez vérifier les économies. Les gens qui épargnent, ils ne deviennent jamais pauvres. Ce sont les gens qui donnent qui deviennent fauchés. Donc, encore, cette écriture est une observation sous une situation idéale. J'enseigne bien. Donc, ne laissez aucun prédicateur de prospérité vous dire « tel qui donne libéralement devient plus riche et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. L'âme libérale sera engraissée. » Ne voyez pas comment je suis gros? Ne voyez-vous pas comment je suis gros? S'il y a un système de donner pour obtenir, je pense que les gens ne devraient pas manquer. Mais les donneurs manquent. Que les donneurs ne manquent jamais, tais-toi. Cela dépend de combien vous donnez. Quand vous donnez vraiment, vous manquez. Vrai ou faux? Ah, vous manquez. Puis vous travaillez dur à nouveau pour obtenir. Puis quand les opportunités arrivent, vous donnez à nouveau et manquez. Puis vous travaillez à nouveau pour obtenir. Donc, les donneurs ne manquent jamais, c'est un mensonge. Ce n'est pas vrai. En fait, les donneurs manqueront. Ce sont les non-donneurs qui ne manquent pas. Parce que les non-donneurs ont gardé leur argent. Toutes ces choses de prospérité, nous devons les disperser parce que la plupart d'entre elles sont juste des mensonges. Elles sont faciles pour confondre les idiots crédules. J'enseigne bien. Beaucoup sont avares. Proverbe 11, 27. Celui qui recherche le bien s'attire la faveur, mais celui qui poursuit le mal en est atteint. Pas dans tous les cas où il y a des gens aujourd'hui qui truquent pour accéder au pouvoir et ils vous gouvernent. Ce n'est pas tous les bureaux politiques qui ont été votés. Il y a des gens qui ont volé des bulletins de vote
et ont acheté tout le monde sur la place et ils ont été annoncés gagnants. Et ils sont dans le bureau par force, par escroquerie et vous ne pouvez rien faire. Et ils préparent déjà le prochain. Une telle chose ne peut être corrigée que quand le système est approprié. Donc, ce sont juste des paroles de jugement, de justice dans une situation équitable. Justice normale. Et vous savez, la justice normale n'arrive pas tout le temps. Combien d'entre vous savent cela? Combien d'entre vous savent cela? J'ai vu une vidéo de 2 influenceurs qui, dans les 2 derniers jours, j'en ai vu un donner à l'autre environ 150 millions, qu'il devrait aller en prison et libérer les prisonniers. Que parce qu'il y a des prisonniers en prison qui sont là pour 20 000, 5 000, 15 000, 25 000, même 10 000 naira. Ils les ont gardés en prison et ils ne les libéreront pas jusqu'à ce qu'ils paient. Donc cet influenceur dit, d'accord, j'ai 150 millions, 100 000 dollars, allons en prison et payons pour ces gens, qu'ils soient libérés pour qu'ils puissent commencer la nouvelle année avec une vie normale. Parce que leur présence en prison n'a aucune justification. Il y a des gens en prison qui devraient être hors de prison et il y a des gens dans la rue qui devraient être en prison. Donc, c'est pourquoi le livre de Proverbes ne peut pas fonctionner dans ce genre de pays. Quand les prisonniers sont dehors et les non-prisonniers sont en prison. Vous voyez ce genre de choses? Certains disent, pouvons-nous prier pour que la société soit meilleure? Jésus a dit, allez et prêchez l'évangile. Seigneur, quand restaureras-tu le royaume à Israël? Ce n'est pas en votre pouvoir. Vous recevrez de la puissance et vous serez des témoins. Tant que les êtres humains dirigent la société, elle ne peut jamais être idéale. Jamais. Qu'est-ce que je dis? Elle ne peut jamais être idéale. Jamais. Les êtres humains, il y a quelque chose dont Dieu n'a pas de traitement jusqu'à demain, les êtres humains. Dieu a un traitement pour tout, sauf les êtres humains. Spécialement les êtres humains qui ont décidé de ne pas obéir à Dieu. Dieu est bloqué. J'enseigne bien. Donc, quand quelqu'un vous donne le livre des Proverbes comme une condition pour la prospérité, vous leur dites, attendez d'abord, les circonstances ne sont pas idéales, donc ce proverbe ne peut pas fonctionner ici. D'accord? J'ai dit tout cela pour arriver où je vais ici, dans cet enseignement particulier. Il y a des instances où les méchants régneront et les gens célèbres. Donc, ce livre de Proverbes n'a de valeur doctrinale que dans la mesure où les livres apostoliques confirment les proverbes. Donc, quand vous lisez l'Ancien Testament, c'est un mélange. Ne soyez pas confus. Quand vous voyez le mal, vous voyez, dominer une ville, vous devriez comprendre ce que Salomon traite. Parce qu'une telle chose ne peut être écartée que là où le système est approprié. Donc, ce sont juste des paroles de jugement et de justice. Salomon qui est devenu riche, comment il est devenu riche? Commençons avec lui. Comment Salomon est-il devenu riche? En taxant les gens. Des taxes folles. Donc, quand ses fils sont venus au pouvoir, les gens ont dit aux fils, regardez, ne nous traitez pas comme votre père. Cela signifie que tout ce qu'il disait à propos d'opprimer les pauvres, il était un praticien majeur de cela. Et puis, pour vous montrer que les enfants ne peuvent pas être meilleurs que les pères dans certains cas, les enfants de Salomon ont dit, vous les gens, vous n'avez rien vu encore. Ce que mon père vous a fait, c'était une introduction. Nous, on vous amène chapitre 1 à 5. Donc, il y a tant de choses que vous ne pouvez pas mélanger. Mais quand vous venez à Jésus, nous voyons la lumière. Quelqu'un crie, je vous entends. Pas de suggestion, pas d'observation, pas de dire de gens en Jésus. Juste la révélation, connaissance précise. Jésus nous donne la pensée de Dieu à propos de lui. Et puisque nous étudions la prospérité matérielle, nous voulons entendre ce que Jésus dit à propos de Dieu. Les suppositions se trouvent dans l'Ancien Testament et parfois de mauvaises conclusions, mais
Mais Christ est la réponse. Il va reposer votre esprit parce que Jésus est l'explication de Dieu. Donc, vous devez être prudent avec tout ceci. Je prends, vous savez, une prophétie de prospérité. Quelqu'un dit, je prends une prophétie de prospérité dans l'Ancien Testament. Arrêtez ça. Regardez ce que Jésus a dit et voyons son commentaire. Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts pour Jésus maintenant? Laissez-moi vous poser quelques questions. Est-ce que Jésus a enseigné à quelqu'un comment prospérer? Non. Est-ce que Jésus a enseigné à quelqu'un comment faire de l'argent? Non. Est-ce que Jésus a enseigné comment les hommes font de l'argent? Oui. Laissez-moi repasser encore. Numéro 1. Est-ce que Jésus a enseigné à quelqu'un comment prospérer? Non. Est-ce que Jésus a enseigné comment faire de l'argent? Non. Est-ce que Jésus a enseigné comment les hommes font de l'argent? Oui. Il n'y avait rien qu'il disait à propos de l'argent qui était une révélation. Quoi que Jésus ait enseigné à propos de la prospérité matérielle était évident. Vous n'aviez pas besoin d'aller à son sermon pour l'entendre prêcher pour savoir ce qu'il disait. La vérité sur la prospérité, vous devez comprendre que Jésus l'a mentionné et toutes les instances où il a mentionné les riches et la prospérité matérielle ou la pauvreté, il n'a jamais mentionné Dieu. Chaque instance où Jésus a parlé de prospérité matérielle ou de pauvreté ou de prospérité, il n'a jamais mentionné Dieu, même pas une fois. Il n'y avait pas de parabole où il a donné une acquisition matérielle ou des gens faisant de l'argent où il a mentionné Dieu. Cela en soi est une doctrine. Il n'y avait pas de parabole de Jésus, pas d'enseignement de Jésus où il parlait de richesse matérielle où il a mentionné Dieu. Cela en soi est une doctrine. Comme nous sommes sur le point de voir, Jésus a enseigné la richesse comme innovation de l'homme. Jésus a enseigné la richesse comme création de l'homme. Jésus a enseigné la richesse comme une habitude de contrôle de l'homme. Laissez-moi repasser. Jésus a enseigné la richesse comme innovation de l'homme. Jésus a enseigné la richesse comme création de l'homme. Jésus a enseigné la richesse comme dans l'habitude du contrôle de l'homme, tout comme les gouvernements. Les gouvernements sont dans la poursuite du contrôle de l'homme. C'est pourquoi nous disons que la démocratie est un gouvernement du peuple pour le peuple par le peuple. Dieu n'a aucune part dedans. Encore, Jésus a enseigné qu'il n'y avait rien de spirituel à propos de la création de richesses. Jésus a enseigné qu'il n'y a rien de spirituel à propos de la création de richesses. Et Power City, je prends du temps pour vous enseigner ceci à la fin de l'année. Comme vous vous préparez pour la nouvelle année, parce que je ne veux pas que vous soyez mystérieux à propos de la richesse. Je veux que vous fassiez de l'argent réel l'année prochaine. Parce que nous avons un mandat à financer et nous financerons ce mandat. Quelqu'un crie Amen. Nous avons du travail. Donc écoutez attentivement. Jésus a enseigné qu'il n'y avait rien de spirituel à propos de la création de richesses. Regardez Luc chapitre 12, verset 13. Quelqu'un dit à Jésus du milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Maintenant, parmi les gens juifs, l'héritage était une grande chose. Parce que les Juifs sont habitués à ce que nous appelons la richesse générationnelle. La richesse générationnelle, où une famille se rassemblera, transférera à la prochaine famille, ils le prendront et le multiplieront. Donc, parmi les Juifs, quand vous dites héritage, ce n'est pas une moto retraitée qui n'a pas de pneus que vous pouvez juste ignorer. Quand vous dites héritage parmi les gens juifs, vous parlez de choses sérieuses, immobilier, vous parlez de propriété, vous parlez de richesse qui a vieilli et grandi. Donc, ce n'était pas une blague. Alors, ce qu'il disait, c'est Jésus. Implique-toi dans comment la richesse est partagée. Regardez ce que Jésus a répondu et ceci est instructif pour nous tous ici qui sommes pasteurs ou sommes en formation pour être pasteurs quand nous sommes en train de conseiller les gens que nous disciplinons sur les affaires matérielles. Regardez la réponse de Jésus. Verset 14. Jésus lui répondit, « Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou
pour faire vos partages. Ah, qui m'a établi pour être un juge ou pour faire vos partages? En d'autres termes, ce n'est pas mon travail de venir et m'asseoir et être en médiation parmi les gens partageant la richesse ou le profit dans les affaires. Ils disent à Jésus, implique-toi dans les propriétés, implique-toi dans le commerce, dans la politique. Jésus a dit, ce n'est pas mon travail. Puis il leur a dit, maintenant imaginez quelqu'un dit à Jésus, il me trompe. Nous avons des affaires, ils m'ont trompé sur mon profit. Oh Jésus, nous venons de finir les affaires. Ce frère m'a trompé sur mon profit. La chose naturelle que vous devriez lui dire, c'est bats-toi pour ton héritage. Bats-toi. Vous savez ce que Jésus lui a dit? Luc 12, 14 et 15, pour le contexte. 14 et 15. Jésus lui répondit, « Ô homme qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages. » Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice. » L'homme qui est venu se plaindre qu'ils l'ont trompé, Jésus dit à l'homme, « Toi, méfie-toi de la convoitise. Car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens futiles dans l'abondance. » Waouh! Quel message de prospérité qu'il possédait, ses biens, pas les biens que Dieu lui a donnés. L'abondance de ses biens qu'il possédait, pas que Dieu lui a donnés. Le mot grec pour posséder est ce qu'il possède, ce qui lui appartient, ce qu'il possède, parce que la richesse est l'effort humain. La richesse est l'effort humain. Regardez le verset 16 de ce chapitre. Et il leur dit cette parabole. S'il vous plaît, prêtez attention. Le champ d'un homme riche avait beaucoup rapporté. Le champ de qui? Dieu n'est pas dedans. Hein? Son champ a beaucoup rapporté. Verset suivant. Et il raisonnait en lui-même disant, que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Il n'a pas dit, que Dieu voudra-t-il que je fasse? Regardez, parce que c'est l'effort humain. Verset suivant. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Son champ, il a décidé ce que je ferai parce que j'ai de la place. Donc, il s'est lancé dans le désinvestissement, augmentant la capacité de ses affaires. Il a obtenu des auditeurs pour auditer le compte et un conseiller sur comment bloquer les fuites, sur comment réduire le gaspillage et puis pour augmenter son capital d'affaires. Et ceci est juste évident. N'importe quel homme d'affaires prospère. Ce sont les façons dont ils augmentent leur richesse. Vous n'avez pas besoin de sciences diffusées. Il n'y a pas de connaissances par révélation là. Mes affaires vont bien, mais je veux qu'elles aillent beaucoup mieux. Donc, que faisons-nous? Les auditeurs auditent le compte. Montrez-nous où nous avons des fuites. Montrez-nous où nous avons du gaspillage. Montrez-nous comment réduire toutes les dépenses pour que nous puissions avoir plus de capital à mettre et faire plus de profit. D'accord? Donc, les auditeurs sont venus et puis ils cherchent comment recapitaliser les affaires. Ils ont obtenu plus d'investissement. Vous n'avez pas besoin de sciences diffusées pour faire cela. C'est ce que n'importe quelle personne dans les affaires ferait. Et Jésus l'a donné comme une parabole. Par exemple, vous avez Exxon, vous avez Mobil, deux entités différentes. Donc, Exxon approche Mobil et ils sont d'accord à la fois Mobil et Exxon pour devenir Exxon Mobil. Donc, ils ont perdu leur identité individuelle et créé une identité, apporter leurs ressources ensemble pour qu'ils puissent faire plus d'impact et faire plus de profit dans les affaires. Les affaires fonctionnent comme ça dans le monde des affaires. Jésus n'a pas à m'enseigner ceci. C'est juste ce que les hommes font. Regardez le verset 18 et le verset 19 de ce chapitre. Prêtez attention. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Verset 20. Mais Dieu lui dit, insensé. Appeler un homme riche insensé n'est pas une blague. Insensé. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée.
Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? 21. Prêtez attention. Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même. Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Notez où les richesses de Dieu entrent. Les richesses de Dieu n'entrent pas dans l'acquisition. Les richesses de Dieu n'entrent pas dans l'acquisition parce que l'acquisition est sujette à l'effort humain, à l'ingéniosité humaine, à l'innovation humaine et à la décision humaine. Les richesses de Dieu entrent dans la façon dont vous les utilisez. Dans la façon dont vous les utilisez. Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. S'il vous plaît, j'ai besoin de vos oreilles parce que c'est très important. Alors que nous progressons dans l'avancement du royaume de Dieu et vivre des vies accomplies sur terre, il y a un grand rôle que les êtres humains jouent dans les ressources. Regardez avoir des enfants, par exemple. Ça, c'est amener un être humain dans le monde. Un homme et une femme viendront ensemble et décideront, nous allons faire des bébés. Et basé sur leurs décisions, ils prennent l'action qu'ils doivent eux-mêmes prendre et le bébé est né. C'est le niveau auquel Dieu a donné à l'homme le pouvoir sur la terre. En fait, dans certains cas, un garçon méchant peut prendre une décision et forcer une fille et travailler sur la fille et faire naître un bébé sur la terre. Tout au milieu des humains. Les êtres humains ont un grand rôle. Donc, la possession de choses matérielles est l'effort humain. Ce n'est pas comme dans l'ancienne alliance où tout est dans le compte de Dieu. Mal, Dieu, bien, Dieu. C'est ce qu'ils disent. Quand un homme est pauvre, ils disent que Dieu l'a rendu pauvre. Quand un homme est riche, ils disent que Dieu l'a rendu riche. Quand un homme est malade, ils disent que Dieu l'a rendu malade. Quand un homme est guéri, ils disent que Dieu l'a guéri. Donc, Jésus clarifie tout cela pour nous. Donc, suivez la façon dont il a enseigné. Il a enseigné comme effort humain. La prospérité matérielle, la richesse matérielle est sujette à l'effort humain. Comme je dis toujours, quand l'ange a dit à Zacharie, toi et ta femme aurez un bébé, Zacharie n'est pas resté dans le temple jusqu'à ce que le bébé vienne. Il est rentré à la maison et a exécuté la prophétie. Jésus n'avait presque aucun commentaire sur comment les gens ont obtenu ce qu'ils ont obtenu. Il a dit un homme riche et il ne nous a pas dit comment cet homme est devenu riche. Il ne nous a pas dit ce qui a rendu l'homme riche. Jésus ne nous a jamais dit comment qui que ce soit était riche dans son ministère ou autour de lui. Il n'y a pas d'écriture sur comment ils sont devenus riches ou ce qu'ils faisaient. Mais nous savons qu'ils étaient des gens riches. N'est-ce pas? Comme Zachée, comme cette parabole. Il y a un cas pratique, Zachée. Dans Luc, chapitre 19, verset 5. Regardez Zachée. Luc, chapitre 19, verset 5. Lorsque Jésus est arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée, je viens chez toi. » C'est comme Elon Musk sur un arbre. Il dit, Elon, descends. Aujourd'hui, je viens chez toi. Descends. Peut-être qu'Elon était court et Elon a grimpé un arbre pour voir le faiseur de miracles. Il a dit, Elon, descends. Aujourd'hui, je viens chez toi. Ah, regardez le verset suivant. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Verset suivant. Tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Je pensais que Dieu est en colère contre le pécheur chaque jour. Mais ceci ne ressemble pas à un Dieu qui est en colère contre un pécheur. Parce qu'il vient, il vient, le pécheur ne l'a pas appelé. C'est lui qui a invité le pécheur et s'est invité à la maison du pécheur. Jésus redéfinit Dieu.
Verset suivant. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, en particulier pour lui, parce que les gens murmuraient maintenant. Il devait les faire se sentir mieux. Et si j'ai fait du tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, aujourd'hui, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Il est un homme riche. Pour que les gens murmurent, il savait comment il est devenu riche. Mais Jésus n'a fait aucun commentaire sur comment il a fait la richesse. Parce que si Jésus commence à faire des commentaires sur comment les gens obtiennent la richesse, beaucoup de choses iront mal. L'argent est contrôlé par les hommes. Écrivez cela en lettres majuscules. L'argent est contrôlé par les hommes. Les ressources de la terre sont contrôlées par les hommes. L'État Akwa Ibom a commencé la bataille pour le contrôle des ressources. Combien d'entre vous connaissez le contrôle des ressources? L'État d'Akwa Ibom. N'est-ce pas vrai? L'État d'Akwa Ibom a commencé la bataille au Nigeria pour le contrôle des ressources, a poursuivi le gouvernement fédéral pour le contrôle des ressources. Pourquoi ont-ils poursuivi le gouvernement fédéral pour le contrôle des ressources? Que chaque région devrait être autorisée à gérer leurs ressources données par Dieu, ce qui est correct. Et ils ont gagné le cas. Et ils ont été autorisés, chaque État a été autorisé à contrôler ses ressources. Hier, j'ai vu la pollution que, comment ça s'appelle? Exomobu. Le champ de pollution qu'il crée pour nous à Akwa Ibom. Le gaz qui sort, vous sortez et gardez une tasse d'eau dehors et vous voyez des ordures entrant dans l'eau. Donc cela nous dit le genre d'air que nous respirons dans cet état. Ce qui signifie que le torchage, nous sommes tous censés être payés puisqu'il nous tue graduellement avec les choses que nous respirons. Nous sommes tous censés être payés pour manger l'argent d'abord avant de mourir. Hein? Compensation. C'est pourquoi on appelle ça le contrôle des ressources. J'ai entendu que si vous allez à Ogoni, Ibuno et Ogoni, les gens n'ont pas l'air normal. À cause des choses qu'ils respirent, de l'atmosphère qui a altéré leur système. Vous voyez, un jeune homme qui est comme un vieil homme retraité. Même dans Uyo ici. Si vous avez une piscine et vous gardez votre piscine ouverte, après 2 jours, venez vérifier l'eau. Elle est noire. Donc, cela vous montre la pollution qui est créée par les ressources de fabrication de richesses sur nous. La raison de plus pourquoi nous devons participer aux ressources. Dites, je vous entends. Et le gouvernement fédéral nous a donné ce droit de participer aux ressources. Et l'argent vient à l'État. Mais c'est une chose pour l'argent de venir. Et c'est une autre chose pour nous de voir l'argent. Je n'ai rien dit. J'ai juste dit que c'est une chose pour l'argent de venir. C'est un jeu différent pour que l'argent soit partout pour nous, pour que nous l'utilisons. J'enseigne bien. Donc, les ressources. L'homme contrôle l'argent. L'homme contrôle les ressources de la terre. Et l'homme établit la règle sur comment les ressources de la terre sont utilisées. L'homme établit la règle. L'homme établit la règle. Une femme qui était connue pour être une prostituée, pour boucler, qu'était-elle? Parlez-moi, Power City. Qu'était-elle? Hein? Une prostituée. D'accord. Elle est venue avec une bouteille de parfum. Et il est donné que l'argent pour avoir acheté ce parfum. Pourquoi vous me regardez tous comme ça? Je pensais que nous prêchions ensemble. Donc, quand je commence une déclaration, complétez-la pour moi. Nous prêchons ensemble. Moi, je dirais le début, vous complétez. Donc, la prostituée a acheté une bouteille de parfum coûteuse. Et il est donné qu'elle doit avoir acheté cette bouteille de parfum avec le produit. Vous l'avez tous dit. Donc, si elle a acheté la bouteille de parfum avec le produit de la prostitution, alors elle a pris la bouteille de parfum qui est venue du produit de la prostitution et l'a versée sur Jésus. Et Jésus a dit, Madame, ne vous arrêtez pas. Si vous savez ce que vous faites, Madame, vous ne vous arrêterez pas. Continuez. Vous préparez mon corps pour la résurrection. De l'argent qui est venu d'où?
Donc, Jésus n'a jamais parlé des sources de l'argent. Il n'en a jamais parlé. La seule chose dont il a parlé était comment cela a été utilisé. Il a parlé de comment cela a été utilisé. Qu'en est-il du jeune homme riche? Avant qu'il vienne, les gens étaient riches. Quand il est venu, les gens étaient riches. Après qu'il soit parti, les gens étaient riches. Donc, c'est l'effort humain. Ce n'est pas la vérité de l'évangile. C'est la vérité de l'existence humaine, résolvant les besoins sociétaux en échange de récompenses. Écoutez attentivement. Si vous donnez des solutions aux êtres humains, vous ferez de l'argent. L'argent est fait comme une récompense pour les besoins qui sont résolus. Les faiseurs d'argent sont des résolveurs de besoins partout dans le monde. Donc, demandez-vous, quel besoin est-ce que je résous dans la société? Cela détermine à quel point vous pouvez être riche. Si vous ne résolvez aucun problème, vous ne pouvez jamais faire de l'argent. Sauf, bien sûr, si vous allez le faire de certaines autres façons dont nous ne sommes pas au courant. Mais généralement, la richesse est créée en résolvant des problèmes. Matthieu 6, 24, comme un bouclage de ce service. Êtes-vous béni? Bien. Matthieu 6, 24. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Le mot kurios. Vous ne pouvez avoir une seigneurie de l'argent sur votre vie. Et dans le prochain service, nous verrons ce qu'est Mammon. Parce que dans la Bible entière, la seule chose qui compétitionne avec la place de Dieu dans la vie de qui que ce soit, c'est l'argent. Rien d'autre. Pas même Satan. C'est pourquoi Jésus n'a pas dit, vous ne pouvez pas servir Dieu et Satan. Non. Vous ne pouvez servir deux maîtres. Car, ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou vous vous attacherez à l'un et mépriserez l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Satan. Non. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Donc, la seule chose compétitionnant avec la seigneurie de Jésus dans votre vie est Mammon. Mammon. Et Mammon doit être détrôné. Mammon doit recevoir sa place. Et vous savez, quand Jésus disait, vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon, il ne prêchait pas seulement aux gens riches, il prêchait à tout le monde. Ce qui signifie que vous n'avez pas besoin d'être riche pour adorer Mammon. Vous pouvez être pauvre et vous adorer Mammon. Ce qui signifie que Mammon n'opprime pas les gens pour de l'argent. C'est au-delà de l'argent. Parce que le récit de Luc est une construction à partir de ce riche insensé. Le mot mammon est un mot grec mammonas, qui a une connotation hébraïque. Vous avez aman, croire. Donc le mot mammon signifie possession de confiance. Possession de confiance. Mammon signifie foi dans les choses matérielles. Avoir foi dans les choses matérielles. Possession de confiance. Où un homme a confiance et foi dans les choses matérielles. Et Jésus utilise le mot aimer. Vous ne pouvez pas aimer l'un et haïr l'autre. Ce qui est se donner inconditionnellement. Ou avoir une affection inconditionnelle pour l'argent. Affection inconditionnelle pour l'argent. Quand vous vous accrochez à l'argent, rien ne le sort de votre main parce que vous êtes inconditionnellement attaché à cela. Affection inconditionnelle. Vous n'avez pas de limite. Donc, comment est-ce que je connais un homme qui est sous mammon? Affection inconditionnelle sur l'argent. Écoutez attentivement. S'il y a quelque chose dans votre vie dont vous ne pouvez pas vous passer, quoi que ce soit, cela devient votre Dieu. Et s'il y a quelque chose dont vous ne pouvez pas vous passer, il est temps de vous en passer.
Si c'est la chaussure, les vêtements, la maison, l'argent, quoi que ce soit, il ne doit rien y avoir dans ce monde dont vous ne pouvez pas vous passer, sauf Dieu. Vous ne pouvez pas servir Dieu et maman. Vous ne pouvez pas aimer deux maîtres. Jésus n'a jamais enseigné contre les possessions, mais il a enseigné contre faire confiance et aimer les possessions. C'est votre attitude. Il a enseigné contre ces choses vous possédant. Vous possédant. Il l'appelle le mammon de l'injustice. Une fois que vous arrivez à cet endroit où l'argent vous contrôle, alors vous êtes entré dans une coupe dangereuse de votre vie. Parce que quand l'argent vous contrôle, vous devenez une victime de la racine de tous les maux. Vous devenez une victime de la racine de tous les maux. L'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Vous ne pouvez pas servir Dieu et maman, car soit vous aimerez l'un et haïrez l'autre. Le mot aimer vient dans l'amour de l'argent. Affection impie pour l'argent, où l'argent vous contrôle tout ce que vous faites. Une fois que vous voyez l'argent, vous perdez tout sens de décorum et de moralité. L'argent est si puissant que pour vous et l'argent, de vous séparer, vous préfériez mourir. Vous vous souvenez de ce gars? Ils ont dit, des voleurs armés sont venus dans sa maison pour voler et ils disent, votre argent ou votre vie? Il dit, ma vie. Ils ont pris sa vie et ils ont collecté l'argent. Insensé. Insensé. Cette nuit, ton âme est requise. Voyons à qui sera l'argent. Dites avec moi, il n'y a rien que je possède avec lequel je ne peux pas servir Dieu. Moi-même, mes ressources, mon argent, nous servons tous Dieu. Dites ma vie, mon argent, mes ressources sont dédiées toutes à servir le but de Dieu. Levez-vous sur vos pieds et dites, il n'y a rien dont je ne peux pas me passer, sauf Dieu. Dieu reste la seule et la plus essentielle et précieuse chose dans ma vie. Tout ce que j'ai, si Dieu le requiert, je le servirai avec. Je n'entends pas un amen. Dites-le à nouveau, tout ce que j'ai, quand Dieu le requiert, je l'utiliserai pour servir Dieu. Je n'entends pas le amen. Vous savez, un pasteur que je connaissais a appelé sa femme et a dit à sa femme, il y a quelque chose que tu as dont tu ne peux pas te passer. Va et apporte-le. Donc la femme est entrée et a apporté ses bijoux très chers. Et il a pris et l'a donné. Et il a dit, tu vivras sans. Vous ne devez jamais permettre aux choses de vous contrôler. Dites, les choses ne me contrôleront jamais. Dites-le à nouveau. Dites-le encore une fois. Puis-je vous dire la réalité de la vie? Parfois, vous pensez que si on collecte l'argent que vous avez maintenant, vous allez mourir. Mais soudainement, quelque chose arrive. Tout l'argent est enlevé. Vous pleurez, mais vous vivez et continuez à vivre. Parfois, vous pensez que s'il ne paie pas le salaire ce mois, vous mourrez. Puis soudainement, pas de salaire, 5 mois, 6 mois, vous êtes toujours vivant et allez au travail. Comment cela arrive? Vous ne pouvez pas dire. Hein? Ne laissez pas votre vie être attachée aux choses. Dites, je me détache des choses. La vie d'un homme ne consiste pas dans l'abondance des choses qu'il possède. Dites avec moi très fort, Dieu est ma seule source. Criez-le à nouveau. Plus fort. Dites, je peux me passer de tout, sauf Dieu. Dieu est tout et signifie tout pour moi. Dites, je peux me passer de n'importe quoi, mais avec Dieu, je peux avoir tout. Je n'ai pas entendu un bon amen. Cet argent, cette chaussure, cette maison, vous pouvez vous passer de tout, mais pas sans Dieu. Parce que avec Dieu, tout ce qui est parti sera de retour.
Donc, commençons à penser, alors que nous nous levons, à nous libérer du contrôle des choses et à laisser Dieu être la seule chose qui compte pour nous. Êtes-vous bénis? C'est ce que Jésus a enseigné sur la prospérité matérielle, que la vie d'un homme ne consiste pas dans l'abondance des choses qu'il possède. Et j'ai encore beaucoup de choses à vous montrer. Vous les porterez et vous ferez de l'argent et nous servirons Dieu. Dites avec moi fort, argent, je t'utiliserai pour servir Dieu. Dites-le à nouveau, argent, je t'utiliserai pour servir Dieu. Au nom de Jésus, je ferai de l'argent et je servirai Dieu avec. Je n'ai pas entendu un puissant Amen. Père, je prie pour tout le monde dans ce service, que la connaissance par la révélation grandisse dans nos cœurs. Merci Seigneur que ta parole vient avec tant de puissance et merci pour la sagesse de ta parole qui est disponible pour nous tous dans ce service. Donc je déclare aujourd'hui, quiconque qui a lutté avec l'influence du matérialisme, cette influence est brisée. Au nom de Jésus. Merci Seigneur que le contentement règne dans nos cœurs. Notre vue de Dieu en Christ est notre contentement. Nous sommes satisfaits de connaître Dieu en Christ. Et au nom de Jésus, je parle sur chaque homme d'affaires, chaque personne de carrière, chaque professionnel dans cette église. Vous faites bien dans les affaires. Au nom de Jésus. Merci Père pour la grâce et merci pour la bénédiction. Merci pour les grandes choses qui seront faites dans l'année et dans les jours devant nous. Au nom de Jésus, nous prions et chaque croyant dit cet Amen sur une note de finalité. Allez-y et célébrez ce que Dieu a fait dans votre vie. Est-ce une célébration cela ou un essai de célébrer? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quelqu'un crie, j'ai toutes choses qui participent à la vie et à la piété. Et je sers Dieu avec les ressources qu'il m'a données. Amen. Amen. J'aimerais que vous preniez une bonne offrande d'honneur. Donnons et adorons et honorons Jésus ce matin. Tout le monde, audience radio, vous voulez donner et soutenir ce que nous faisons en tant qu'Église. Le compte est Power City International. La banque est FCMB. Le numéro de compte est 29 82 68 20 28. 29 82 68 20 28. Banque Zénith, c'est la prochaine banque. Et le compte est 10 12 36 59 12. 10 12 36 59 et 12. En ligne et la télévision, les détails de banque sont sur l'écran. Et tout le monde dans le bâtiment, prenez vos offrandes. Dans les campus, levez vos offrandes d'honneur. Et tout le monde, faisons-le pendant que nous prions. Père, nous te donnons dans la foi, nous donnons avec joie et nous te remercions pour le privilège de donner. Aujourd'hui, nos offrandes sont une odeur agréable et nous nous réjouissons que nous et tout ce que nous avons adorons ton saint nom. Merci pour la bénédiction dans ce ministère. Au nom de Jésus, nous prions et chaque croyant dit un puissant Amen. That you have been blessed by this message. To order the complete series of this message and other messages by Dr. Abel Daminer, please call +234 806 800 9939 or email powercityoffice@gmail.com.